Bonjour, je m'appelle Glenn Smith et nous sommes maintenant dans notre troisième étude dans la lettre de Saint-Pierre. Vous allez vous rappeler que dans notre première étude, nous avons examiné le grand récit de Dieu et la place de Pierre dans ce grand récit. La dernière fois, mon épouse Sandy vous a parlé de la question comment lire et comprendre une épître. Et aujourd'hui, nous nous lançons dans notre étude. Si vous lisez les livres de la Bible, et je vous invite encore d'aller sur le site de www.biblica.ca et de télécharger votre copie gratuite des livres de la Bible. Donc, c'est le texte, la Bible du Semeur, que nous utilisons pour notre étude. Et aujourd'hui, nous allons concentrer sur le début et la fin. Donc, dans le début de ce texte, Pierre dit ceci. Il a dit, Pierre, apostolos de Jésus-Christ, salue tous ceux que Dieu a choisis et qui vivent, et regardez ce qu'il dit, ils vivent en dispersion. Ils vivent le diaspora. Et le mot que Pierre utilise ici nous donne l'idée d'un peuple qui est vraiment les étrangers, ceux qui séjournent dans un pays étranger. Ils sont loin de son pays. Donc, Pierre utilise un mot très précis, politiquement parlant, à son époque. Nous savons qu'à l'époque de Pierre, il y avait à peu près 4 millions de Juifs qui vivaient. Chose intéressante, 3/4 de ces 4 millions vivaient en diaspora. Ils représentaient 8% de la population de l'Empire romain. Nous savons qu'il y avait à peu près 40 000 qui vivaient dans la ville de Rome. Nous savons cela selon les recherches archéologiques et on retrouve les synagogues dans cette recherche. Nous savons qu'il y avait plus qu'1 million qui étaient en Égypte. Et il y avait 2 mots qui pouvaient décrire ce genre de personnes qui vivaient en diaspora. Il y a le mot que Pierre utilisait ici, le mot étranger. Quelqu'un qui séjourne dans un pays étranger qui n'est pas le sien. Il est un étranger. Mais il y a un autre mot que nous allons rencontrer dans notre prochaine étude. Et ça, c'est quelqu'un qui est un résident étranger, qui n'est pas un citoyen. Mais on y arrive dans notre 4e étude. Donc, ce qu'on voit ici dans ce texte, c'est que Pierre s'adresse à ces personnes. Et Pierre dit que ces personnes habitent à Pont, Galatie, Cappadocie, Asie et Bithynie. Je vous invite d'aller sur la carte dans votre Bible, les livres de la Bible, et regarder cette région. Cette région se trouve aujourd'hui dans le Turquie. Et la façon que Pierre l'identifie avec cet ordre, Pont, Galatie, Cappadocie, Asie et Bithynie, c'est une façon de suivre les grandes routes pour visiter ces régions. Donc, oui, Pierre était la tête des églises locales. Il était un apostolos, il était un apôtre. Il était un des premiers disciples. Mais Pierre est aussi un géographe parce qu'il connaissait très bien sa région. Et Pierre écrit à ce monde. Mais regardez ce que Pierre dit dans le verset 2. Il dit, Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan. Et il vous a consacré par son esprit, et troisièmement, pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par l'aspersion de son sang. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout de suite que Pierre nous invite dans le vécu de la Trinité. Et nous voyons que dans ce texte, que tout d'abord, les gens sont choisis kata, OK? Ils sont choisis
préfaçonnés. C'est ma façon de traduire le mot ici. Dieu les a connus, il les a préfaçonnés. Mais n'oubliez pas, Pierre s'adresse aux églises. Il ne s'adresse pas aux individus. Donc, ce choix, cette élection est communautaire. Et Dieu savait qu'il voulait avoir un peuple qui lui appartient. Donc, Pierre est très clair que tout d'abord, c'était que Dieu les a choisis selon le plan, le grand récit, le grand projet de Dieu. Donc, ça veut dire que ton Église n'est pas inconnue de Dieu. Votre famille d'Église n'est pas inconnue de Dieu. Dieu a choisi son peuple pour se faire connaître aux nations. Mais le texte suit. Et maintenant, oui, c'était selon la connaissance, le préfaçonnement de Dieu. Mais c'était dans le sphère, et ça c'est la conjonction maintenant, par l'instrument de son Saint-Esprit. Et nous allons examiner davantage ce que fait le Saint-Esprit, mais nous voyons tout de suite que le Saint-Esprit, dans le projet de Dieu, c'est pour sanctifier, mettre à part, consacrer son peuple. Mais maintenant, il y a une troisième conjonction dans le texte. Et maintenant, c'est la conjonction eis, en vue de l'obéissance à Jésus-Christ. Mais cette obéissance est par celui qui nous a fait une aspersion par son sang. Dans le Nouveau Testament, il y a différents motifs pour décrire ce que Dieu en Jésus-Christ, par l'Esprit, a accompli sur la croix. Donc, par exemple, nous savons que nous avons été acquittés. Nous avons été déclarés justes quand Jésus est mort sur la croix. Nous savons que nous avons été rachetés. La rédemption est importante. Nous savons que nous avons été réconciliés. La paix a été établie entre Dieu et nous. Un des motifs les plus importants du Nouveau Testament, à mon avis, c'est ce qui se trouve ici dans ce texte. Et c'est une référence au sacrifice que Dieu a payé le prix pour notre salut. Et le sang devient une métaphore pour parler du fait que, à cause du fait que nous étions des pécheurs, dans le péché, victimes de la mort à cause du péché, que Dieu a dû prendre notre place. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ pour être le sacrifice, pour remettre les choses en ordre. Et le sang devient le métaphore pour cela. Mais en écoutant ce texte, il est très évident que ce que Pierre voulait communiquer dès le début, c'est que le grand projet de Dieu est ancré dans le travail du Dieu trinitaire. Beaucoup de personnes ont peur de la Trinité. C'est trop compliqué. Je comprends rien, ils me disent. Mais loin de là. La Trinité est importante pour nous pour deux raisons. Tout d'abord, nous voyons selon 1 Pierre chapitre 1er et le verset 2 que Dieu est impliqué dans le grand récit de Dieu. Le Dieu trinitaire est impliqué dans notre salut parce que c'est son élection, vu sa connaissance de nous en tant qu'Église. C'est le travail de sanctification par l'Esprit, mais finalement pour que nous puissions obéir Jésus-Christ qui a payé pour notre rédemption par son sang. Et tout cela nous invite dans l'obéissance. On va prêter allégeance par la foi à lui. Donc, la première raison pour laquelle la Trinité est importante, c'est parce que la Trinité n'est pas une entité statique, stoïque. Non, c'est trois hypostases, comme l'Église primitive a dit, dans une ousia. Donc, il y avait trois
façon, toi, mode d'agir avec un être en action. Donc, la Trinité est impliquée de A à Z dans notre salut, dans le grand projet de Dieu. Mais la deuxième raison pour laquelle la Trinité est importante, parce que nous avons une pluralité dans l'unité de Dieu. Et maintenant, Pierre va nous aider de comprendre qu'un aspect important de ce grand récit, c'est que Dieu a formé un peuple qu'on appelle l'Ecclésia, l'Église. Et maintenant, l'Église se trouve dans la Trinité. Et donc, nous devenons, voici mon métaphore, l'écho de ce Dieu de Trinité, ce Dieu trinitaire dans le monde. Donc, il y a une pluralité dans la divinité, comme il y a une pluralité dans l'Église. Et nous sommes un reflet, un écho de Dieu dans le monde. Et dès le commencement, une chose que nous apprenons de 1 Pierre, c'est que la Trinité est centrale au grand projet de Dieu. Et nous pouvons le connaître, mais nous le connaissons pour que nous puissions obéir, être impliqués dans son projet. Donc, c'est là où Pierre commence. Mais regardez avec moi la fin de la lettre et regardez comment Pierre termine sa lettre. Tournez avec moi à la toute fin et les trois dernières phrases de cette lettre. Pierre a écrit par Sylvain. Donc, tout à coup, nous apprenons avec le par, la conjonction, que Sylvain est probablement un co-auteur avec Pierre de cette lettre et il est identifié comme un frère fidèle. Ensuite, Pierre et Sylvain disent, « Je vous ai écrit brièvement. » Et moi, je souris chaque fois que je vois cet adverbe. Parce que dans cette lettre, il y a 105 versets. Le même mot est utilisé en Hébreux chapitre 13 et le verset 22 quand l'auteur aux Hébreux dit « Je vous ai écrit cette brève lettre ». Et voici la raison pour laquelle Pierre et Sylvain nous a écrit si brièvement. Pour vous encourager et vous assurer que c'est bien par la grâce de Dieu. Et ensuite, il y a un impératif. Tenez ferme. Donc, le but de cette lettre, le but de le travail, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, lorsque nous obéissons à Jésus-Christ, le mandat, et Paul et Pierre veulent nous encourager et nous assurer de rester ferme, de tenir ferme. Et il utilise la même expression dans le 5e chapitre, le verset 9, et on va l'examiner ensemble. Mais ici, c'est comme la Bible du Semeur le dit, pour que vous êtes attachés, restez attachés. Et ensuite, Pierre ajoute, recevez les salutations de l'Église qui est à Babylone. Les traducteurs de la Bible du Semeur traduisent le élu féminine par Église, qui n'est pas faux. Et probablement, Pierre a écrit cette lettre à partir de Babylone. Et c'était quoi Babylone? Saint Jean qui nous aide de l'interpréter bibliquement. Babylone est nul autre que Rome. Et rendu à la fin du Nouveau Testament. Et comme nous allons voir, la lettre de Pierre a été écrite en 60 à 64. Et maintenant, les chrétiens ont bien compris, Rome est comme Babylone. C'est une entité en soi. C'est devenu une idole à soi-même. Et maintenant, l'Église qui est à Rome salue les églises dans cette région en Turquie. Et ensuite, Pierre ajoute, « Mon fils Marc, nul autre que Jean-Marc, vous envoie ses salutations. Donnez-vous les uns les autres le baiser fraternel. » Et lorsqu'on arrive au chapitre 2, nous allons voir comment ce baiser fraternel est devenu problématique. Mais au moins, il y avait cette amitié et cette intimité. Paix à vous tous qui êtes unis à Christ. Pierre parlait très bien l'hébreu
et l'araméen. Et c'est comme il a dit en conclusion de sa lettre, salam en araméen, salam en arabe. Mais en hébreu, qu'est-ce qu'il a dit? Shalom. Et pour moi, le shalom, la paix, est une clé d'interprétation pour tout le projet de Dieu. La paix décrit la plénitude, l'harmonie, la complémentarité qui se trouve entre deux individus, deux groupes, deux clans, deux pays. Et c'est une façon de comprendre les bonnes intentions de Dieu dès le début. Et Pierre le dit bien à la fin de sa lettre. Paix à vous tous qui êtes unis en Jésus-Christ. Donc, mes amis, dans cette troisième étude, nous avons pris le temps d'examiner que nous sommes tous des étrangers. Oui, peut-être notre pays, c'est le Canada. Pour d'autres, c'est la France. D'autres, c'est dans un pays francophone en Afrique, peut-être Haïti, de là où vous nous écoutez. Mais nous allons voir comment ce terme n'est pas simplement une description de notre être politiquement compris, mais comment cette expression nous décrive en tant que peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes les étrangers et les gens de passage, mais les gens de passage enracinés dans la Trinité et les gens qui sont appelés de tenir ferme dans nos préoccupations. Donc, que Dieu soit avec vous et je vous invite de bien écouter notre quatrième étude et Sandy va la porter avec nous et on va examiner l'introduction à cette lettre à partir du verset 3 au verset 12. Que Dieu soit avec vous.